Wouhou. Bonsoir, bonsoir. Bon, ben en fait, on a fait un petit chifoumé avec Bertrand pour savoir qui c'est qui allait dire 2 mots ce soir, et bon, bah c'est moi qui ai gagné. Donc, bah écoutez, voilà, hein, nous voilà ici pour ce lancement, hein, sous ce beau ciel d'été. Hein, enfin bon, plutôt de fin d'été, hein, vu le temps pourri qu'on a eu ces derniers jours. Et 2 mois, là, 2 mois de vacances, on était bien peinards, ça y est, c'est terminé. On aimerait que ça dure toujours, hein, mais bon, c'est rarement le cas en général. Alors il y avait mon ami Bernard qui me disait que déjà petit, il était les vacances. Alors attention, hein, pas pour ne rien faire, hein, mais plutôt pour expérimenter, inventer, enfin approfondir, voilà, rêver, des choses comme ça. Alors la vie, hein, les autres, le sport, et puis les filles. Ah, alors les filles, c'est une drôle d'histoire. Hein. Moi j'ai toujours eu un peu de mal avec les filles. J'ai jamais trop su comment m'y prendre en fait. Comment aborder la question, comment leur parler, est-ce qu'il fallait attaquer directement avec des phrases voilà, assez affectives, subjectives, puis les aborder au bout de combien de temps, 5 minutes, 1 heure, plusieurs jours. Mais il y a une fois quand même, je me suis dit, c'est ton jour de chance là, il faut que tu y ailles, il faut que tu sois audacieux, tente le tout pour le tout, là ça va... C'était bien parti. C'était à une colo, à une boum, et j'avais repéré une petite anglaise plutôt mignonne, vraiment mignonne. Mais à l'époque, j'étais pas encore très très à l'aise avec l'anglais. Mais bon, je vais la voir, et au lieu de lui dire « Hello, how do you do ?», je lui dis « I love you ». Ce que je pensais être une formule assez classe, on va dire, pour lui dire qu'elle me plaisait. Et sa réponse ne s'est pas fait attendre, hein. Elle m'a mis une énorme claque. Une grande gifle dans la tronche. Donc je me suis dit, bon, t'as un peu mal géré ton coup, la prochaine fois, ça serait peut-être bien que tu calcules un peu mieux. Donc j'ai réglé le problème, en fait, j'ai évité toutes les autres fois. Je me suis dit, bah voilà, comme ça... Mais bon, hein, tout ça, ça remonte un peu. Hein, depuis, j'ai un petit peu évolué. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon été. Parce que pour le coup, moi, cet été, ça a été plutôt sympa. Je me suis quand même bien amusé, j'ai écouté les conseils de Bernard. J'ai fait un petit stage de forge. Voilà, j'ai fabriqué une petite serpe que je trouve assez sympa. Bon, elle est assez brute, hein, on voit bien les marques de marteau, mais bon, elle a son charme. Hein, elle a son charme. C'était paumé en Charente, voilà, dans un petit village où il n'y avait même pas de réseau téléphone ni internet. On était vraiment paumés. Et le soir, on se retrouvait tous avec les différentes personnes de l'atelier pour discuter, pour échanger, ce genre de choses. Et on en est venu à parler de mathématiques. Alors, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle, mais j'ai découvert cette formule, cette équation plus précisément. Voilà. Alors, bon... Ça peut paraître un petit peu abstrait pour la plupart des gens. Ça l'était un peu pour moi, ça l'est d'ailleurs toujours un petit peu. Mais il faut savoir que c'est considéré comme l'une, si ce n'est la, plus belle équation de tous les temps par les mathématiciens. Alors voilà, c'est vrai que le concept de beauté en mathématiques, c'est pas évident. Et pourquoi en fait c'est beau ? Parce que ça combine 5 constantes de manière un petit peu improbable. Hein. On a le 0, qui représente le rien. On a le 1, la numérotation, tout ça. Là, on a la superstar quand même, c'est pi. Hein, tout le monde connaît pi, le cercle, la géométrie. Le E exponentiel. Hein, plus ça augmente, plus ça monte. Qu'on retrouve un petit peu partout dans les prédictions, la croissance, tout ça. Et puis mon petit dernier, le I, hein, le nombre imaginaire. Et je me suis dit, finalement, c'est un petit peu Bernard, ça. C'est un petit peu voilà, un mélange de plein de composantes, voilà, qui a différentes casquettes. Et puis on n'a jamais trop réussi à le mettre dans une case, vraiment, alors qu'on aime bien en général mettre des gens dans des cases. Et
Et j'ai un petit trou. Bon, on va faire l'astuce. Je vous dis une petite astuce là, c'est un petit truc que j'ai appris dans le métier. Quand vous avez si jamais en prévision d'un petit trou de mémoire comme ça, c'est un petit truc d'imposteur, mais gardez toujours un ou deux trucs sous le coude. Comme ça, si jamais voilà, y a un petit problème, ça vous permet de gagner du temps pour retrouver ce que vous voulez dire. Là, je crois que c'est le bon moment. Y a un problème ? Bah oui, il y a le problème de la passagère étrangère qui a pas composté son billet et qui parle pas un mot de français. Ah oui, mais ça on s'en fout, hein. Si elle a pas composté, elle a pas composté. Bah oui, mais je fais quoi alors ? Bah tu lui fais payer le supplément. Ah ouais, non, mais attends, parce que elle pipe pas un mot de français, donc déjà composter elle a du mal, je vais pas lui parler en plus en... Your attention please. The French Railways have abolition ticket control at the way out. You must validate your ticket before departure by using the stamping machine. Voilà, c'était les contrôleurs de train. Et alors ça, c'était William qui a perdu son caca en vacances. Voilà. Alors, du coup, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Bernard. Alors Bernard, je vais rien vous apprendre d'extraordinaire, mais c'est composé de Berne et de art. Et donc je me suis demandé finalement, est-ce que Bernard ne bernerait pas l'art ? Alors ça peut paraître un petit peu comme ça facile de se poser cette question-là, mais mine de rien, on est tout le temps un peu en train de se berner les uns les autres, voilà, de raconter un peu des histoires et tout. Et par exemple, bon, puisque c'est la fin de l'été, là, je sais que chaque été, vu que les années passent et que j'ai moins de temps de glander à la plage, quand j'y vais, en général, je suis blanc comme un cul. Et du coup, forcément, je fais un petit peu tâche à côté des autres, quoi. Donc j'ai trouvé une petite solution. C'est les sachets de thé noir. Donc vous les laissez infuser pendant à peu près 20 minutes, 3-4 sachets dans une tasse. Vous attendez que ça refroidisse, hein, pour pas vous brûler. Et vous vous aspergez tout le corps, voilà, de manière homogène. Hein. Et alors, ça met un peu de temps à sécher. Donc le plus simple quand même, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. Bon là, je vous épargne le sèche-cheveux. Mais du coup, vous aurez un bronzage 100% naturel, ce qui est quand même très important, hein, avec tous les phtalates, etc. qu'on vous met dans les autobronzants. Et du coup, vous pourrez frimer facilement sur la plage, quoi. Mais du coup, revenons à Ménez. Hein. Donc Ménez, hein, petite consonance espagnole, mais qui tire son origine du verbe mener, évidemment. Donc si on reprend un petit peu la question du départ, c'est Bernard qui berne l'art, bah, où mène-t-il ? Non mais je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais pourtant, et on sait que Bernard, il nous a menés à maintes endroits. Donc en général, quand la question n'est pas évidente, enfin la réponse plutôt, bah il faut y réfléchir, quoi. On prend un peu de temps pour y réfléchir. Et donc en général, on est dans un petit état second qui permet comme ça de trouver la réponse à la question.
moi, ne l'attends pas. Et en général, au bout d'un moment, il y a comme une sorte de flash qui se passe, un truc qu'il n'arrive pas à contrôler, et la réponse devient évidente. On l'avait sous les yeux, en fait. On l'attendait depuis super longtemps. Enfin. Et là, forcément, où Bernard mène-t-il ? Eh bien, à l'océan, évidemment. Alors, l'océan, bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien par ici, hein, puisqu'on y a accès toute l'année. Ça cesse d'attirer les vacanciers, mais nous, on y a accès toute l'année. Il y en a même qui s'y baignent l'hiver, hein, les fameux ours blancs. Mais bon, en général, on est quand même plutôt des crabes, et on préfère s'y baigner l'été. Alors, en parlant de crabes, mon arrière-grand-mère, elle me disait toujours, il n'y a pas de mauvais professeurs, il n'y a pas de mauvais élèves, justement, plutôt. Il n'y a que des mauvais professeurs. Et je trouvais ça toujours assez juste. Mais il n'empêche qu'on a tous côtoyé ou entendu parler de quelqu'un qu'on appelait un cancre, hein, le fameux cancre, parce qu'il était trop distrait, pas assez attentif en classe, etc. Et je me suis dit, alors moi j'ai toujours été un petit peu bon élève, hein, je n'ai jamais trop de soucis dans ma scolarité, mais en grandissant, je me suis demandé, est-ce que finalement, j'étais quand même pas un petit peu cancre de temps en temps ? Et si finalement, on n'était pas un petit peu tous ? Par exemple, là, il y a quelques temps, je suis allé à une conférence, et il y avait 2-3 personnes qui intervenaient, et puis la première, elle était inintéressante, j'arrivais pas du tout à comprendre, je voyais pas l'intérêt dans ce qu'elle montrait. Donc j'avais son flux de parole comme ça très loin, parce que j'écoutais à moitié, je faisais semblant quand même, par respect. Et puis, en fait, il y avait quand même de temps en temps 1 ou 2 mots qui m'interpellaient, et par lequel, comme ça, je me plongeais dedans pour divaguer, me perdre un peu dans mes pensées. Et de la même manière, en fait, que le cancre dans sa salle de classe, face à son professeur. Alors, le cancre, hein, qui tient son nom du crabe, à cause de sa démarche, hein, un peu à reculons ou sur le côté. Genre 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Et c'est vrai qu'on peut se demander quand même, moi en tout cas je sais que j'ai du mal, c'est pas toujours facile de choisir la bonne direction, faire le bon choix, sur des choses du quotidien, hein, mais choisir un film, etc. Et alors quand c'est des choix cornéliens, je vous en parle même pas, quoi. D'ailleurs, Bernard, on lui a un peu reproché, hein, tout au long de sa carrière d'avoir fait certains choix. L'exemple le plus simple, c'est Jolie Poupée. Ça a été numéro 1 au top 50 devant Michael. Hein. Michael Jackson, quand même. Non, mais c'est pas rien, quand même. Et en même temps, il s'est fait bien bâcher par beaucoup de gens pour avoir fait ces choix-là. Donc, c'est vrai que c'est pas compliqué. C'est pas facile. Donc, pour terminer ce petit moment là, je vais moi aussi pousser un petit peu la chansonnette. Et puis à la fin on verra si c'était un énième égarement ou pas. Ok, c'est bon. 1, 2. C'est vrai qu'il a un nez très affirmé. Néanmoins, il n'est ni beau ni laid. Est-il maladroit ou
Ou est-ce bien à gauche? Avec ce Saint-Bernard, on rigole poche. Il est imprévisible et non au diapason. Un peu Bernard l'ermite, il change de maison. Récolte les fruits de ses passions, mais laisse ses sentiments. Il passe pas du coq à l'âne, mais de la grue à la nouette. Collectionne les buvards. Il fait aussi dans le boulevard. Il démarre d'un rosier, puis c'est ses chansonniers. On l'envoie sur les roses. Oh oh oh, jolie poupée. Il est imprévisible et non au diapason. Un peu Bernard l'ermite, il change de maison. Récolte les fruits de ses passions, mais laisse ses sentiments. Dragueur repaté, à droit, je dirais même timide, parleur plutôt, sans voix, au front bien humide. Prenant son courage, il s'assoit près d'elle, opérant ce nouage. Quelle belle demoiselle. Il est imprévisible et non au diapason. Un peu Bernard l'ermite, il change de maison. Récolte les fruits de ses passions, mais laisse ses sentiments. Le critique, c'est qu'il est excentrique. Il se lance en politique. Il est un peu marginal, quelque peu original. Il a la tête dans les nuages, mais ne parle pas sans mirage. Il est imprévisible et non au diapason. Un peu Bernard l'ermite, il change de maison. Il est imprévisible et non au diapason. Un peu Bernard l'ermite, il change de maison. Récolte les fruits de ses passions et laisse ses sentiments. Et voilà, c'est terminé, merci. Nous pouvons retourner au soleil tant qu'il est là et boire un petit coup.